Salvatore Adamo admet se préparer à un mariage religieux. Il est très enthousiaste. Ils ont enfin eu un magnifique mariage et ont été heureux ensemble pour toujours. Salvatore Adamo, artiste chevronné associé à des chansons d'amour immortelles qui ont résonné dans toute l'Europe pendant plus d'un demi-siècle, entre maintenant dans ces dernières années et a une fois de plus ému ses fans en avouant qu'il se préparait pour le accent aigu tape la plus importante de sa vie. Un mariage religieux, une cérémonie sacrée que lui et sa compagne avaient attendu, rêvé tout au long d'un long cheminement d'attachement, plein de hauts et de bas, de sacrifices et d'amour. La décision d'un homme de 80 ans de célébrer un mariage religieux n'était pas motivée par une nécessité formelle ou symbolique, mais par la volonté d'achever un rêve inachevé, un dernier chapitre écrit avec un amour profond, une compassion silencieuse et un bonheur simple, alors que nous pouvons encore nous tenir la main et traverser les derniers jours de notre vie ensemble. Pas aussi bruyant, pas aussi brillant que les histoires d'amour de jeunesse, mais c'est ce silence durable qui est le plus précieux. Salvatore Adamo a vécu une vie d'artiste brillante où les lumières de la scène, les applaudissements du public et la musique pleine d'émotion étaient toujours au centre de ses préoccupations. Il est non seulement une icône musicale belge et française, mais aussi quelqu'un qui fait rayonner la musique au-delà des frontières, surmontant toutes les barrières culturelles pour toucher le cœur des auditeurs du monde entier. Ce que peu de gens savent, c'est qu'au-delà d'une brillante carrière, Adamo a également cultivé un amour profond, discret et humble, un amour peu médiatisé, qui n'a pas fait les gros titres, mais qui a été si durable qu'après des décennies de vie commune, lui et la femme qu'il aimait ont décidé de se marier officiellement, affirmant ainsi leur foi, leur loyauté et leur gratitude mutuelle. Pendant de nombreuses années, Adamo a toujours évité les questions sur sa vie privée. Il n'a jamais fait étalage de sa famille, ne s'est jamais vanté de ses sentiments et n'a jamais révélé ses relations personnelles aux médias. Pourtant, chaque fois qu'on l'interrogeait sur l'amour, ses yeux s'illuminaient, son sourire s'épanouissait et ses mots doux mais poétiques faisaient comprendre qu'il était un homme très émotif. On peut dire que c'est dans la musique qu'il exprime ses émotions les plus profondes, et à travers des chansons comme « Tombe la neige »,« Vous permettez, monsieur » ou « Inch'Allah », on perçoit peu à peu l'image d'une femme qui a été à ses côtés, l'accompagnant en silence, soutenant sa carrière, ancrant son âme et étant une petite mais durable lueur dans la vie d'un artiste, par nature semée d'embûches. Et cette femme, la compagne de vie qu'il a accompagnée pendant tant d'années, va désormais officiellement ouvrir un nouveau chapitre avec lui, plus sacré et significatif que n'importe quelle chanson d'amour qu'il ait jamais écrite. La décision d'organiser une cérémonie de mariage à l'église n'était ni un acte spontané, ni une simple cérémonie religieuse. Pour Adamo, c'était la confirmation définitive d'un grand amour. À 80 ans, il avait traversé toutes les étapes de la vie, de la pauvreté à l'ascension, puis à la gloire, puis au sommet, pour finalement retrouver discrètement la tranquillité d'un amateur d'art et d'amour des gens. Mais tout au long de cette vie, la femme qu'il aimait était toujours à ses côtés, ne le quittant jamais. Ils avaient traversé des périodes où la célébrité creusait le fossé entre l'artiste et la vie ordinaire. Il y avait eu des moments où la pression de la scène donnait l'impression que leur relation se brisait, mais finalement, c'est la persévérance, la compréhension et une foi inébranlable qui les ont unis. Et maintenant, épanouis émotionnellement et spirituellement matures, ils choisissent l'église, le lieu le plus sacré, pour prononcer leurs vœux officiels, pour se lier par la foi et le respect, non seulement l'une à l'autre, mais aussi par la vie qu'ils ont vécue ensemble. Adamo a confié qu'il était aussi excité qu'un jeune homme faisant sa première demande en mariage. Bien qu'à son âge, on pense souvent au repos, à la stabilité et à peu de grands changements, pour lui, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas besoin d'être brillant, ni de belles paroles, il doit simplement être sincère et intact. Par conséquent, préparer ce mariage n'est pas une formalité, mais une véritable joie, un cadeau qu'il offre à sa compagne qui lui a consacré toute sa vie. Chaque petit détail du mariage a été choisi ensemble par lui et sa femme, de la chanson qui sera jouée à son entrée dans l'église au bouquet de fleurs, en passant par les vœux et les proches présents. Pas d'extravagance, pas de médias, juste de l'amour, la présence de personnes familières et un espace suffisamment calme pour entendre chaque souhait, chaque battement de cœur de deux cœurs anciens qui ont traversé de nombreuses épreuves. La femme qui se tenait aux côtés des Adamo n'était pas une célébrité. Elle était toujours en coulisses, toujours celle qui préparait, écoutait et était patiente. C'est cette humilité qui a fait d'elle un élément indispensable de sa vie. Adamo a répété à maintes reprises que sans elle, il n'aurait pas pu écrire autant de chansons, ni surmonter les moments les plus sombres de sa vie, notamment les périodes de dépression, les moments de désorientation, et même les moments de maladie où son cœur ne battait plus normalement. C'est son amour et sa persévérance qui l'ont maintenu en vie, l'ont soutenu dans la musique et l'ont aidé à continuer à chanter le chant d'une âme qui a toujours aspiré à aimer et à être aimée.
Et aujourd'hui, si l'on décidait de célébrer leur mariage à l'église, ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit à personne, mais pour réaliser un rêve simple, officialiser à nouveau cet amour, se regarder avec amour devant Dieu, se remercier de la manière la plus solennelle après tant d'années de vie commune. Dans la douce lumière de l'ancienne église, où le doux son du piano résonnait dans le silence, Adamo tenait la main de la femme de sa vie, la regardait dans les yeux et récitait les vœux qu'il avait probablement gardés au fond de son cœur toute sa vie. Les vœux d'un homme qui avait connu la gloire, la joie et la tristesse, mais qui, au final, avait seulement compris que le plus précieux était l'amour indéfectible d'une femme qui l'avait accompagné jusqu'au bout. Ce mariage n'avait pas besoin d'être diffusé, ni de quelqu'un pour le raconter avec des mots magnifiques, car il était en lui-même le chant d'amour le plus beau, le plus profond et le plus vrai de la carrière artistique des Adamo. Non pas composé de paroles, mais écrit avec vie et fidélité. Le bonheur ne commence parfois pas par des feux d'artifice, mais par une poignée de main, un regard et l'affirmation. Nous irons ensemble jusqu'à la fin de nos vies. Et lorsque cette cérémonie prendra fin, lors qu'ils sortiront de l'église au son des cloches, quand tous deux seront vieux mais que leurs yeux brilleront encore comme au premier jour de leur rencontre, c'est alors que les gens comprendront que le plus beau mariage n'est pas celui célébré quand ils sont jeunes et radieux, mais celui qui a lieu après tout, après tant d'années d'amour, après tant d'épreuves, et après avoir tous deux clairement compris qu'il n'y a rien de plus sacré que de vivre et d'aimer une seule personne jusqu'au bout. Et c'est le plus beau cadeau que Salvatore Adamo s'est offert à lui-même, à sa compagne et à ceux qui croient au pouvoir durable du véritable amour. Après le mariage, la vie de Salvatore Adamo ne connut pas de grands bouleversements extérieurs, mais ce fut pour lui un tournant profond dans son âme. Pour la première fois de son long cheminement, il se sentit pleinement épanoui, comme si tous les vides de son cœur avaient été comblés, tous les regrets du passé dissipés par ce moment sacré, celui où, debout devant l'autel, main dans la main avec celle qui l'avait accompagné durant tant de saisons ensoleillées et pluvieuses, ils se juraient l'un à l'autre, non pas par la loi ou la société, mais simplement parce que leur cœur avait toujours été lié, comme une évidence, désormais exprimée à voix haute. Après tant d'années d'attachement, de vie commune, de traversées d'innombrables tempêtes sans le moindre papier, il choisit de célébrer un mariage non pas pour inaugurer quelque chose de nouveau, mais pour mettre fin à une promesse qui avait subsisté en silence, la promesse que l'amour, s'il était suffisamment fort, n'aurait jamais besoin d'une raison pour perdurer. Il dit que ce mariage ne ressemblait à rien de ce dont il avait rêvé dans sa jeunesse. Ce n'était pas une fête tape à l'œil avec des centaines d'invités, pas de lumière clignotante, pas de rire bruyant ni de danse jusque tard dans la nuit. C'était simplement une journée simple, où les proches se réunissaient, où l'espace était empli de paix, et où chaque regard, chaque sourire exprimait sympathie et joie profonde. Adamo comprit que la vraie joie ne réside pas dans l'agitation, mais dans la profondeur des émotions. Chaque étreinte, chaque félicitation, chaque regard admiratif que les personnes présentes adressaient au couple était comme une petite marque d'humanité, la reconnaissance d'une histoire d'amour non clinquante mais durable, non bruyante mais sincère. Après la cérémonie, il retourna à sa vie quotidienne, mais son état d'esprit avait changé. Maintenant, chaque matin, lorsqu'il se réveille, en regardant sa femme, officiellement devenue sa partenaire à part entière, tant sur le plan spirituel que rituel, il se sent étrangement soulagé et apaisé. Il passe souvent plus de temps avec elle, buvant du thé ensemble, écoutant de vieux disques ensemble, se remémorant de vieux souvenirs, ou parfois simplement en silence dans le